Booktube, j'espère que vous allez bien et que ce jeudi est une belle journée pour vous. On se retrouve aujourd'hui avec une dark romance Memento Mori de Eni Eli et Lily Degen. Alors, dans cette histoire, on a une personnage féminine du nom de Bellone. Alors, Bellone, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle une enfant star. En gros, elle a grandi, elle et sa sœur jumelle, sous les projecteurs et les caméras, parce que même ses parents, ils étaient dans l'industrie, son oncle, tout le monde était acteur, donc elle a grandi dans ce milieu et s'est fait de l'argent dans ce milieu. Et comme elle a une jumelle, quand elles étaient petites, c'était facile pour eux de trouver des rôles parce que ça c'était demandé. Comme on l'a vu avec, dans la vraie vie, les jumelles Olsen, quoi. Et juste tout se passait bien pour elles dans leur carrière d'actrice jusqu'au jour où, ben, la sœur de Bellone a eu une espèce de montée fulgurante et pas Bellone, dans leur carrière respective. Bellone, elle s'est retirée un peu du game. Quant à sa sœur, elle a explosé. Sauf que, leurs parents sont morts. Et suite à ça, elles se sont retrouvées sous, la coupe de leur oncle. Je me souviens plus si c'était paternel ou maternel, mais cet oncle-là a clairement abusé de la sœur de Bellone et c'était au fait, ben, les abus, la condition pour qu'il fasse décoller la carrière, des 2, mais Bellone, elle a refusé. Elle était pas intéressée ou c'est lui qui était pas intéressé. Bref, elle a vraiment pas voulu tremper dans ça. Sa sœur, par contre, ben, elle, c'est pas qu'elle a dit oui, c'est qu'elle a senti qu'elle avait pas le choix. C'était soit elle acceptait, soit sa carrière, était foirée. Et on le retrouve des années plus tard. On retrouve Bellone dans les Landes. Elle vit toute seule dans une immense maison. Elle a un potager. Elle vit de ce qu'elle a, quoi, de ce que ses métiers avant. Et son oncle et elle, il y a plus qu'eux. La sœur de Bellone a disparu, ça fait 8 longues années et personne ne sait où elle est. Elle ne donne plus signe de vie. Et Bellone, elle attend son retour. Elle est convaincue que sa sœur est quelque part dehors et que si elle ne revient pas, c'est juste à cause de leur oncle et qu'un jour, elle va finir par revenir auprès de sa sœur et elle attend Bellone. Vraiment, elle est toujours là en mode ma sœur va rentrer un jour. Le problème, c'est que au temps actuel, elle a un stalker qui n'arrête pas de lui envoyer des lettres anonymes assez flippantes. Et son oncle, il prétexte qu'il veut la garder en sécurité. Et du coup, il va lui imposer la présence d'un garde du corps. Sauf que, excusez-moi pour le terme, son enfoiré d'oncle n'a pas envoyé un garde du corps, mais bien un tueur à gages pour liquider Bellone. Alors, lui, il veut liquider Bellone et je ne vais pas vous spoiler parce que c'est dès le début du livre. Il est dans la sauce, leur oncle, à cause du mouvement MeToo qui prend place partout dans le monde. Les gens commencent à parler et on sait que c'est quelqu'un qui a abusé de plusieurs filles, la plupart d'entre elles mineures. Donc, ça passe pas. Et Bellone, si vous voulez, c'est la seule témoin tangible qui est encore en vie. Parce que le reste, c'est facile à éliminer pour lui, il suffit qu'il les paye. Mais sa nièce, c'est pas aussi simple que ça. Surtout que la sœur de Bellone, on va apprendre qu'elle est tombée enceinte de leur oncle et que le bébé, on ne sait pas ce qui lui est arrivé au fait. On sait juste qu'elle a accouché et que Bellone s'en est débarrassée. Mais ce qui s'est passé après, on ne sait pas. C'est un vrai mystère. Ce qui est arrivé à ce bébé, c'est vraiment l'unique raison pour laquelle l'oncle de Bellone veut la liquider, parce que c'est que Bellone est la seule témoin et que le bébé est la seule preuve réelle d'ADN au fait qu'il y a eu abus sur mineur, parce que sa sœur était encore jeune au moment des faits. Donc bien sûr, lui, il sait que Bellone est la seule à savoir où est cet enfant, donc il trouve ça plus facile de la liquider que d'assumer ses responsabilités. De toute façon, si ça avait été un homme, je pense que ça serait su, quoi. Anyway, alors il envoie Roman, qui est tueur à gages professionnel, et dès qu'il débarque, ben Bellone, elle l'attend avec un fusil de chasse, en mode de t'es qui toi, dégage, je veux pas d'un garde du corps, c'est mon oncle qui m'impose ta présence, bref, barre-toi. Sauf que Roman, il est bien entraîné, il a désarmé Bellone
comme ça, hein, elle a pas fait long feu très longtemps et de fil en aiguille, il va apprendre à connaître Bellone. Le 1er jour, il se retient, en tout cas, il la tue pas tout de suite, il prévoit pas sa mort tout de suite parce que l'oncle de Bellone, il veut pas, la tuer tout de suite. Il veut vraiment savoir, ce qu'elle a fait de ce gosse, où il est, parce que je crois que c'est son seul enfant, donc il veut vraiment essayer de le retrouver, un truc comme ça. En tout cas, Roman ne va pas tenter tout de suite de tuer Bellone si ma mémoire est bonne. Il va plutôt tenter de la faire parler, de savoir où est-ce qu'elle a fourré cet enfant, est-ce qu'elle le voit? Bref, mais Bellone, c'est une vraie tombe, elle sait parfaitement que son oncle, c'est un enfoiré de première et elle ne lâche rien. Et voilà, ils vont se rapprocher parce que maintenant il vit, chez elle, hein, chez Bellone Roman et de fil en aiguille, ils vont tomber amoureux. Bref, alors mon avis sur ce livre, je dois avouer que je suis très, mais très, très déçue. Parce que comme je vous l'ai dit, le noyau de ce livre, c'est de savoir ce qui s'est passé avec l'enfant de la sœur de Bellone. Et déjà le truc qui m'a le plus énervée dans ce livre, c'est qu'au dernier chapitre, on n'a pas la réponse. On l'a dans les remerciements. C'est un one shot, il n'y aura pas de tome 2. Donc si j'avais pas lu les remerciements, si je n'avais pas lu la fin, je n'aurais même pas su l'énigme de ce bouquin, de quoi elle parlait, la résolution, où elle était, ben, je l'aurais pas su. Déjà ça, c'est chiant parce que je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices, moi-même je ne lis pas les remerciements pour tous les livres, donc je pose ça là, mais franchement les autrices, si vous passez par cette vidéo, quand vous écrivez un livre, s'il vous plaît, mettez, le clairement. Ne donnez pas la finalité, la résolution de toute votre intrigue dans les remerciements. Je trouve ça vache, je suis désolée. Bref, ce qui m'a aussi gênée dans ce livre, c'est que, il se passe en 30 jours. Roman et Bellone, ils tombent, amoureux en 10 jours. Alors, je sais pas, peut-être c'est normal pour beaucoup de gens, vous allez me dire l'amour est clair et tout, mais la meuf après elle va découvrir qu'il est un putain de tueur à gages et qu'il voulait sa peau dès le début. Comment est-ce qu'on peut pardonner en aussi peu de temps? Voilà quoi, c'est un peu lunaire, je trouve, perso. Pour le stalker de Bellone, j'ai trouvé l'histoire crédible de la fin, je vais pas vous spoiler parce que franchement il y a pas grand chose à dire d'autre sur ce livre, à part que j'ai été vraiment déçue. Bon, la plume, elle est incroyable. Elles ont une très belle plume. D'ailleurs, je vais vous dire mes citations préférées plus tard. Un autre point négatif que j'ai eu sur ce livre, c'est que je l'ai trouvé fade. Beaucoup, beaucoup trop fade. Je trouvais qu'on tournait autour du pot pour une période aussi courte de temps. Enfin, bref, ça n'était pas logique sur beaucoup de points. Et c'est pas que je comprends pas que que les autrices, pardon, elles veulent, faire du nouveau et inventer. C'est juste que parfois, les lecteurs, ils s'attendent à une certaine logique des événements. Et là, j'étais plutôt en mode: «Quoi? Comment ça?» Non, ça c'est franchement, non. Donc pour moi, ça ne l'a pas fait pour ce livre-là. Globalement, j'ai vu de bien meilleurs dark romance, surtout que j'ai lu, Inside Mac de Eni Elly. Le tome 2, c'était une masterclass. Ce livre, je comprends pas pourquoi il est autant hypé. Franchement, moi, quand je l'ai lu, j'étais super déçue. Aussi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs et des trucs totalement inutiles. Genre, je sais pas, elle aurait pu allonger un peu plus le livre et faire que les 10 jours deviennent 1, 2, 3 mois, qu'ils apprennent un peu mieux à se connaître et que ce soit un peu plus crédible. Parce qu'au début, ils se détestent et paf, le 9e jour, c'est l'amour fou. Attends, attends quoi. Ouais, il est beau, oui, elle est belle, oui, il y a de l'attirance, mais 10 jours quoi? Ouais, c'est trop rapide. Du coup, voilà mon avis. Je suis désolée pour celles qui l'ont grave kiffé, mais moi personnellement, j'ai des attentes en ce qui concerne un livre, surtout quand il y a une intrigue dans l'histoire. Je ne supporte pas qu'on me laisse sur ma faim dans un bouquin, franchement. Et j'ai trouvé aussi que les personnages étaient très bien faits. Par contre, point positif pour ce livre, l'intrigue aussi, elle était bien pensée. Elles avaient de l'or entre les mains. Bon, bref. Je vous laisse avec mes citations préférées. Il me veut, tout court,
Il me veut avec rage, il me veut pour faire de moi une déesse, celle qui a percé sa muraille, celle pour qui il ne se domine plus. Ce constat me galvanise, alors je m'exécute. Si, bien sûr que si, je l'aurais remarqué elle et personne d'autre, pas même son double, qui m'aurait paru trop fade, trop lisse, trop peu sauvage, et je crois qu'elle l'entend. Au travers de mes yeux, elle entend tout ce que je viens de penser. Elle répond à ça en fondant sur mes lèvres pour les posséder, et tout à coup, ma prise est une étreinte, et la potence un terrain de jeu. Je suis foutu, un fusil qui n'était pas chargé, une lame qui ne coupait pas, et me voilà livré entièrement à la seule putain de tueuse qui pouvait m'avoir. L'ironie du sort, parce qu'au fait, Bellone, elle l'a accueilli avec un fusil, elle a failli le flinguer avec un couteau de cuisine, et en fin de compte, c'est elle qui l'a tué, alors que c'était lui qui était censé venir la tuer, mais elle l'a tué émotionnellement. Bref, pour la plume, j'ai pas de problème, je vous ai dit que c'était une belle plume et que ça se voyait que les autrices avaient fait un taf incroyable. Ce qui m'a dérangé sur ce livre, c'est vraiment l'histoire, le développement des événements, et je serai jamais OK pour qu'on mette la base de l'intrigue dans les remerciements. Voilà, je trouve ça irrespectueux envers les lecteurs surtout. Surtout quand on sait que c'est un one shot et qu'il y aura pas de tome 2, donc il y aura pas de suite, au fait, plausible pour qu'on se dise: «Ah c'est pas grave, on va lire, la suite dans le tome 2». Non, il y a rien. Donc ouais, je recommande pas vraiment cette dark, donc désolée pour celles qui l'adorent. J'espère que pour vous, ça aurait été une meilleure expérience de lecture. Je vous laisse sur ce et je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine. Ciao!